Monsieur, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Nous allons passer les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné le report de l'application de la loi 186 de 2020 concernant le registre foncier pour une période transitoire d'au moins 2 ans afin de donner l'occasion et le temps au dialogue communautaire. Le président Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan. Plus de détails à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné le report de l'application de la loi 186 de 2020 concernant le registre foncier pour une période transitoire d'au moins 2 ans afin de donner l'occasion et le temps au dialogue communautaire. El-Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur un examen du développement des travaux du registre foncier et des efforts du gouvernement à cet égard. Il a ajouté que la réunion abordait l'examen des résultats du développement de la liaison entre les tribunaux et les installations de police concernant l'examen du renouvellement de la mise en garde à distance. Le président a également enjoint d'étudier la création d'une ville pour la justice à la nouvelle capitale administrative. Pour sa part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a examiné avec le ministre du Logement et le chef de l'autorité des génies et des forces armées un certain nombre de projets en exécution. La réunion a porté sur les derniers développements au projet de logement alternatif, le complexe des services gouvernementaux aux unités locaux, outre la position exécutive du projet Le couloir des peuples égyptiens, Ahl Masr, et le projet de développement des capitaux des gouvernorats et des grandes villes. Le Premier ministre a également passé en revue les derniers développements urbains des capitaux des gouvernorats et les grandes villes. Le deuxième forum d'Assouan a commencé ses travaux via vidéoconférence et ce forum qui se poursuit pendant 5 jours se tient sous le thème pour cette année de concevoir une nouvelle réalité africaine vers un rétablissement plus rapide et une meilleure reconstruction. À l'ordre du jour du forum figure un agenda positif et ambitieux du continent africain au cours de la période de l'après-coronavirus. Le forum est également centré sur l'examen de la meilleure exploitation des énormes ressources du continent à travers le soutien du commerce, le renforcement de la transformation numérique, le développement de l'infrastructure, la multiplication des solutions de l'énergie renouvelable et également le renforcement des partenariats. Les détails avec ce commentaire. Le deuxième forum d'Assouan a commencé ses travaux via vidéoconférence. Le forum, qui se poursuit pendant 5 jours, se tient sous le thème de concevoir une nouvelle réalité africaine vers un rétablissement plus rapide et une meilleure reconstruction. À l'ordre du jour du forum figure un agenda positif et ambitieux du continent africain au cours de la période de l'après-coronavirus. Le forum est également centré sur l'examen de la meilleure exploitation des énormes ressources du continent à travers le soutien du commerce, le renforcement de la transformation numérique, le développement de l'infrastructure, la multiplication des solutions de l'énergie renouvelable et le renforcement des partenariats. Intervenant lors de l'inauguration du deuxième forum d'Assouan pour la paix et le développement durable, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que les défis générés par la pandémie du coronavirus n'allaient pas décourager les pays africains à suivre la mise en place de l'agenda du développement de l'Afrique. Le président el-Sisi a également souligné que ces défis vont augmenter la persévérance des pays africains à accomplir le processus de reconstruction et de développement. Le président el-Sisi a d'autre part indiqué que le rétablissement après la crise du coronavirus exigeait d'ajuster les politiques du développement durable. Il a souligné la nécessité d'adopter des projets ambitieux et la création d'une atmosphère favorable pour réaliser les plus hauts niveaux de développement et davantage d'emplois. De son côté, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a indiqué que la crise de la pandémie du coronavirus met l'accent sur la nécessité pour les pays africains de passer de la gestion des crises au renforcement des efforts pour la protection. M. Choukri a également souligné que les pays africains doivent œuvrer à accroître leurs capacités pour mieux agir face aux défis sécuritaires tels que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.
Afin de mieux parler de l'importance de ce forum dans sa deuxième édition, nous avons contacté par téléphone Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Dr Ghafar, on parle de cette deuxième édition tenue sous le slogan « Concevoir une nouvelle réalité africaine ». Ça s'avère vraiment important de non seulement concevoir, mais également de réaliser une nouvelle réalité africaine qui peut vraiment profiter des capacités et également des ressources en Afrique en ce qui concerne les ressources naturelles et également la main-d'œuvre. Selon vous, comment ce plan ambitieux peut-il être réalisé sur le terrain? Premièrement, le continent africain a subi beaucoup de problèmes, surtout à propos du Covid-19, etc. Et il était temps, justement, qu'on se mette ensemble pour décider comment confronter ce défi, comment développer leur continent, bien qu'ils ont beaucoup de, comme je viens de dire, de défis à combattre. Et ça, c'était une chose assez essentielle. Et ils ont insisté, l'Égypte, disons, a insisté à avoir ce forum avec visioconférence, de façon à ce que tout le monde discute et échange leur avis sur les plans du futur. Oui. Et également, comme vous l'avez mentionné, l'Afrique comme autre région autour du monde affronte actuellement des défis à cause du Covid-19 en ce qui concerne les limites de transport, de liaison aérienne ou peut-être échange commercial et économique. Comment notre continent peut-il résister face à ces défis en ce qui concerne la collaboration interafricaine? Vous l'avez dit, c'est-à-dire il faut dépendre sur soi. Et intégration africaine est une chose maintenant impérative. Il n'y a pas moyen d'aller en avant sans une coopération bien étudiée entre les pays africains les uns et les autres. Nous avons vu déjà, durant le cours malheureux du Covid-19, comment les pays africains sont entraidés pour, disons, envoyer des aides, des équipements, etc., pour essayer de confronter ce défi. Mais je veux dire que le développement durable qui doit prendre lieu post-Covid doit dépendre essentiellement sur la collaboration interafricaine. Oui. Et je pense que les pays africains, les uns et les autres, ils ont pas mal de, disons, expérience, ils ont pas mal de ressources pour se développer entre eux sans avoir recours, excepté à des peut-être institutions financières internationales, etc. Mais en principe, ils vont dépendre sur la collaboration et la coopération interafricaine. Et c'est vrai que l'Égypte joue un rôle primordial en ce qui concerne le développement durable au sein de l'Afrique et que l'Égypte, en mettant le plan et la vision de l'Égypte et du développement de l'Égypte 2030, l'Égypte n'a pas négligé les perspectives africaines et œuvre pour le bien de tout le continent à travers, comme on l'a dit, les collaborations interafricaines et également à être le carrefour entre le continent et le monde entier. Comment voyez-vous ce rôle important de l'Égypte pour le développement de l'Afrique? Bon, c'est une responsabilité. Nous savons bien que malheureusement, nous avons ignoré l'Afrique pour un long temps, mais le président Sisi s'est mis en tête de retourner vers l'Afrique et de rétablir
les relations entre l'Égypte et les pays africains le plus fort possible. Et jusqu'à présent, il a réussi à faire ça. Nous avons vu déjà l'Égypte, nous avons présidé l'Union africaine il y a 2 ans, et puis nous avons continué notre effort dans cette direction. Nous n'avons jamais été en retard pour aider les pays africains d'un côté et de l'autre. Et je veux mentionner une chose très importante, c'est que l'Égypte a été toujours pro-sécurité et stabilité. Et elle a joué un grand rôle pour, disons, rétablir la sécurité et la stabilité dans beaucoup de zones africaines. Et ça, c'est une chose vraiment essentielle pour tout développement. Docteur Raouf Gafar, vous êtes analyste politique. Je vous remercie infiniment pour ces explications et on continue avec nos nouvelles. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, tient une séance de pourparlers avec son homologue soudanais, Dr Mariam Assad Al-Mahdi. L'entretien porte sur les relations égypto-soudanaises et les moyens de les renforcer dans les divers domaines, outre les dossiers régionaux et internationaux à intérêt commun. Monsieur Choukri et son homologue soudanaise tiendront une conférence de presse conjointe à l'issue de la réunion. Le Premier ministre, Dr Mostafa Medbouli, s'est réuni avec la ministre de la Santé, Dr Hala Zayed, pour suivre les projets mis en place par le ministère dans le gouvernorat du Sinaï du Nord et le Sinaï du Sud, des projets ayant pour objectif d'améliorer le niveau des services sanitaires présentés aux citoyens. Au cours de la réunion, Dr Medbouli a souligné que le gouvernement suit minutieusement les efforts de tous les services de l'État déployés pour accomplir le plan du développement de la péninsule du Sinaï dans tous les secteurs, conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi. Pour sa part, la ministre de la Santé, Dr Hala Zayed, a annoncé que 45 429 citoyens parmi les groupes prioritaires avaient inscrit leur nom sur le site électronique du ministère. Covid. La ministre a souligné que plus de 6 000 personnes du personnel du secteur médical et 32 000 des citoyens atteints de maladies chroniques et 6 000 personnes âgées figurent sur la liste des personnes prioritaires qui devraient être vaccinées. Également, le ministère de la Santé a annoncé 586 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et 48 décès. Le ministère a toutefois déclaré que le nombre total de cas guéris du Covid-19 a atteint plus de 141 000 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République.